On est perdu. Surtout qu'on a rencontré les gens du voyage. Oui, mais les gens du voyage, c'est qui? Pourquoi on les appelle comme ça? Et ça veut dire quoi? Stationnement illicite? Habitat adapté? Où est-ce qu'ils travaillent? Quels sont leurs droits? Et si on faisait une bibliothèque des mots sur les gens du voyage? Bonne idée. Mais là, tout seul, on va pas y arriver. En voiture. Pour toi, c'est quoi? Ah ouais, vraiment? Très bien. Qu'est-ce que vous en dites? Ouais! Alors, on choisit quel mot? Alors, c'est quoi l'école et les apprentissages chez les gens du voyage? Quand on est en mobilité, quand on est sédentaire, ou même quand on est en stationnement illicite. C'est quoi les désirs, les ambitions de formation et de métier? Comment les gens du voyage voient l'école et comment ils se l'approprient? Et pour l'école, est-ce qu'ils sont des élèves comme les autres? Bon, l'école, c'est vrai qu'on n'a pas fréquenté beaucoup. Parce que quand on arrive à l'école, c'est au fond de la classe. Dessiner, on savait dessiner. Couper les réglettes, on savait le faire. Essuyer les tableaux, on savait le faire. Mais question de devoir, je vais avoir 59 ans, je ne sais pas lire. Faut que je me débrouille. Mes gamins, dès qu'ils ont su compter, ils avaient leurs petits trucs à eux. Déjà d'une, pour les avoir à côté de nous, parce qu'on ne peut pas les laisser courir sur les fêtes comme ça, pour les avoir à côté de nous, et pour les apprendre à travailler, parce que il n'y avait pas d'école hein, pour les petits voyageurs, pour les forains, donc pour les apprendre à travailler, pour les avoir à côté de nous. Et après, bon, ben, on leur montait un métier, donc le jour où ils se marient, ils avaient quand même leur place. Et c'est de génération en génération, c'est comme ça. Moi j'ai toujours vécu en caravane, mes enfants, j'ai 5 enfants, les 5 sont en caravane. Et bon, c'était des enfants, quand je les ai eus, c'était tout petit, si tu veux, les écoles c'était tellement simple, alors c'était les maternelles, alors l'évolution des cours, il n'y en avait pas besoin. Et aujourd'hui, je me suis aperçu quand même qu'on a besoin de savoir bien lire et écrire pour se débrouiller dans l'administration et pour travailler. C'est utile parce que on s'améliore en maths, en grammaire, tout ça, mais on sait qu'on n'ira pas plus loin. Oui, on nous apprend des trucs, tout ça nous apprend les métiers plus tard, qu'est-ce qu'on veut faire. Je sais pas, j'avais mis, voilà, pareil, dès l'école, j'aime pas l'école de toute façon. J'en ai que 2 qui vont à l'école et les 2 autres, j'étais obligé de faire arrêter l'école à 12 ans parce qu'il fallait que je les transfère dans une autre école, dans un collège. Et en fait, moi, je peux pas me couper en deux. Voilà, je peux pas amener les enfants à l'école là-bas, je peux pas amener les petits au collège là-bas et puis travailler derrière, je peux pas. Quand on sait qu'on est expulsé, on est obligé d'aller vers la maîtresse et de leur dire que demain, les enfants, ils viendront pas à l'école. Les enfants partagent aussi l'école avec des gens du voyage. Certains sédentarisés, et c'est bien que je trouve que les enfants grandissent aussi dans un univers où ils puissent apprendre à connaître les autres. Voilà. On avait une image où on croyait que si on allait au collège, on n'aurait pas été pris comme les autres. Et on croyait qu'on allait être sous le côté, admettons à part. Comme là, on voit, nous quand on va dans la récré, tout le monde dit c'est un petit groupe, nous on est juste un groupe sous le côté. Mais ils sont pas pareils avec nous. Moi je voulais faire maçon. Ah bah faut faire des stages tout. Moi j'aimerais bien faire un stage dans coiffeur visagiste. Ah non, moi j'aimerais bien faire un stage dans l'esthétique. Le métier, ça c'est pas, je sais vraiment pas. Si tu as des enfants plus tard, est-ce que tu les mettras à l'école? Je pense qu'à l'école oui, mais je crois pas au collège parce que moi j'ai pas envie de rester là tout le temps. Parce qu'on bougeait avant, mais beaucoup. Et là ça fait 1 an qu'on n'a pas trop bougé. Et moi j'aime pas. Le collège, ben oui. Pour qu'ils apprennent à lire tout ça. Savoir lire, écrire un maximum. Un petit peu les maths, le français, tout ça. Oh, oui, oui. Bah oui, moi si j'ai des enfants, je les mets au collège, à l'école. Si j'ai des enfants, je les mets au collège. Ah oui, l'école primaire, oui. La maternelle et l'école primaire, je trouve que c'est bien. Mais après le collège, à part si après les gens ils veulent faire un métier spécial. Pour être passé par ce parcours-là, je peux te dire que faire le choix de faire des études, c'est te mettre en rupture avec ta famille. Parce que dans notre esprit, encore aujourd'hui, eh bien, c'est aussi te gadgetifier. Alors, suivant l'histoire propre de la famille, c'est pas évident. Pour la famille, le certificat d'études, c'était l'examen majeur. Et comme je ne l'avais pas, je sortais donc des traditions de la famille. J'étais le premier à passer le bac dans la famille, et ça posait des problèmes à tel point que je me souviens de mon père qui me disait « Je regrette de t'avoir autorisé à faire des études parce qu'on ne se comprend plus ».
Si j'ai bien compris, l'école et les gens du voyage, ce serait pas ça. On a une difficulté à y aller, à y rester, et puis même à s'intégrer. Puis ça daterait pas d'hier. Ce que j'aimerais bien savoir, c'est que quand ils arrêtent le collège, parce qu'ils savent lire et écrire, il se passe quoi? Puis l'école, elle est bien obligatoire jusqu'à 16 ans, non? Il y a d'énormes progrès qui ont été faits sur la scolarisation des enfants des gens du voyage. C'est vrai qu'auparavant, le mode de vie évidemment itinérant n'a pas toujours favorisé cette scolarisation. En plus, on est dans une communauté qui n'a pas la culture de l'écrit. Or, on est dans un pays où l'écrit voilà, a une importance assez capitale. Donc, on sent quand même que les pouvoirs publics se sont préoccupés de cette question. Et les gens du voyage eux-mêmes, ils aspirent à ce que leurs enfants fréquentent une scolarité normale. Donc moi, je vois que l'Éducation nationale a fait des efforts, que les écoles s'ouvrent aux enfants des gens du voyage. Je note les progrès, c'est essentiellement au niveau du premier degré. Donc c'est les maternelles déjà qui étaient auparavant désertées par les enfants du voyage ne le sont plus. La scolarité du premier degré est assez suivie. Après, ça devient plus difficile au niveau du collège. Et ça, je pense que l'institution collège n'est pas prête à accueillir forcément facilement, parce que le mode d'organisation, évidemment, au niveau du collège, avec tous ces profs qui sont plus nombreux. Attends, est-ce que le collège doit s'adapter à tout le monde ou l'inverse? Et que même au niveau des parents, de la communauté, ils ne sont pas tous prêts non plus à laisser leurs enfants suivre une scolarité normale au niveau du collège. Eh ben, le problème, je dirais qu'il est dans l'intitulé, les dispositifs spécifiques dédiés aux enfants du voyage. La problématique, elle est que sur l'école républicaine telle qu'elle est faite en France, les entrées se font, les dispositifs spécifiques vont se faire sur des entrées de niveau et non sur des entrées culturelles, ethniques ou autres. Et ça, logiquement, ce n'est pas possible. Mais par contre, on voit qu'il y a des dispositifs spécifiques pour les enfants du voyage. Donc c'est bien qu'il y a qu'on identifie, qu'on croit identifier, qu'on veut identifier toutes les questions. La culture d'une population, ou donner une culture à une population, ou, voilà. En tout cas, les enfants du voyage ont d'autres chemins pour arriver dans les dispositifs que des chemins qui sont en lien avec leur niveau. On est dans un contexte qui est quand même assez particulier, où il y a de plus en plus de familles qui se sédentarisent, qui ont un ancrage. Il y a plein de termes utilisés pour ça aussi, mais en tout cas qui restent à un endroit longtemps, en tout cas assez longtemps, pour mettre les enfants à l'école pendant pas mal de temps. Et donc voilà comment ça se fait qu'il y ait toujours cette entrée gens du voyage. Si j'ai bien compris, l'école avancerait sur la scolarisation des gens du voyage, et en même temps on a des dispositifs spécifiques pour eux, bien que certains ne voyagent même plus. Ce que j'aimerais bien savoir, c'est quand on parle scolarisation, on parle de quoi? D'inscription, de présence à l'école, ou même de réussite scolaire? Puis autre chose, est-ce qu'aujourd'hui il suffit de bien savoir lire et écrire pour pouvoir trouver un travail ou devenir entrepreneur? Oui, pour les populations itinérantes, ils se sont forgés autrement que par l'accès à l'école. Et que du coup, les apprentissages se font par l'oral. Parce qu'ils avaient des métiers, sur Pont-la-Ferraille par exemple. Est-ce qu'il y a besoin de savoir lire et écrire pour faire de la ferraille? On a surtout besoin de savoir reconnaître les différents métaux, et savoir les couper, et ainsi de suite. Aujourd'hui, on a quasiment toutes les familles mettent les enfants à l'école jusqu'au CM2 parce que la lecture et l'écriture fait sens. Mais le collège, si on le regarde tel que, en tout cas, eux le pensent, c'est les prémices d'un apprentissage d'un métier. Eux, ce qui est intégré, c'est que le métier, c'est le père qui va l'apprendre. Donc le collège fait moins sens. Non seulement il fait moins sens, on ne voit pas trop ce qu'on va aller y apprendre, mais en plus, on pourrait penser que ça fait perdre du temps dans l'apprentissage de mon métier. Aujourd'hui, tout ça, pour beaucoup, c'est des métiers réglementés, et pour lesquels s'inscrire à la Chambre des métiers, il faut pouvoir justifier d'une formation professionnelle, d'un CAP, ou de 3 ans d'expérience. Donc d'ici à quelques années, alors tous les anciens arrivent à s'inscrire par le biais des 3 années d'expérience, mais tous les petits jeunes, qu'est-ce que ça va devenir? Ça va devenir très compliqué. Le gros souci, c'est le passage au collège,
où l'accès au CNED gratuit, du coup, est un vrai fléau. Parce que du coup, on a beaucoup de voyageurs, y compris des voyageurs qui ne voyagent plus, qui ont accès au CNED gratuit et donc qui ne fréquentent plus l'école avec tout ce que ça engendre derrière. Parce que bon, l'école pour l'école, à la limite, bon, voilà. Mais c'est tout ce qu'il y a derrière, la question de la socialisation, de l'ouverture à l'extérieur, rencontrer d'autres personnes différentes, voilà. C'est aussi dans l'aspect des représentations. Pour certaines familles, c'est le lieu où il y a la drogue, c'est le lieu où les filles vont découvrir les garçons, c'est le lieu où ça va se battre, c'est le lieu où on va faire des mauvaises rencontres. Le boulot du relais me semble d'être de montrer aux parents que c'est plus facile, c'est plus efficace, c'est plus sécurisé si le jeune est en école qu'avec le CNED. Peut-être à nouveau par ce que je disais tout à l'heure, des retours d'expérience. Ma frustration aussi dans le même sens serait justement de ne pas réussir à motiver des voyageurs qui réussissent à témoigner justement et à dire, à expliquer, à convaincre, je ne sais pas. Mais bon, il paraît que voilà, ils préfèrent être discrets parce que il y a des voyageurs qui réussissent. Si j'ai bien compris, aujourd'hui et demain, on aurait de plus en plus besoin de qualifications et de diplômes pour accéder à un travail en tant que salarié ou auto-entrepreneur. La question c'est comment les institutions reconnaissent une partie des apprentissages acquis en dehors de l'école et quel chemin on fait ensemble pour voir l'école comme un besoin et pour y percevoir ses bénéfices. Et ben on n'a pas fini de se poser les questions. Alors en voiture.